Ce week-end à Lille, Mathis, 19 ans, a perdu la vie, renversé par un multirécidiviste sous l'emprise de gaz hilarant, lancé à une vitesse folle en plein centre-ville après un refus d'obtempérer. Mathis est mort parce qu'un homme, déjà connu des services de police, n'a pas été condamné à temps. Il est la victime d'un système qui relâche, qui excuse, qui banalise. Il est mort du laxisme politique et judiciaire qui laisse sur nos routes, dans nos rues, des individus qu'on savait dangereux. Et pendant que les coupables récidivent, les victimes, elles, ne reviennent jamais. Nos forces de l'ordre, elles aussi, payent le prix de cette démission. Désarmées, paralysées par la peur de mal faire, jugées avant même d'agir, écrasées par cette épée de Damoclès que la gauche a suspendue au-dessus de leur tête. À force de les suspecter, de les exposer, de les accuser, vous les empêchez d'agir avec confiance pour notre sécurité. Ce désarmement samedi a encore coûté une vie. Dans quel pays mettons des bâtons dans les roues à ceux qui nous protègent? Cet autosabotage doit cesser. Mathis est mort dans l'indifférence de l'État parce qu'il n'était pas Naël. La gauche, si prompte à s'indigner et à défendre les coupables, mais silencieuse quand il s'agit de défendre les victimes. Où est le président de la République, rapide pour jeter en pâture un policier et sa famille, mais muet face au meurtre de jeunes Français? Quand Naël devient un symbole, Mathis, lui, rejoint la longue liste des oubliés. Monsieur le ministre de l'Intérieur Nunez me déclarait la semaine passée, en commission qu'il n'existait pas un seul endroit en France où les Français ne sont pas en sécurité. Il n'est malheureusement pas présent aujourd'hui pour répondre de son mensonge, dépêché sur l'île d'Oléron pour voir de ses propres yeux à quel point la sécurité est partout en France. Ma question est simple. Ma génération aura-t-elle le droit de connaître une France en sécurité? Devons-nous vous supplier? Monsieur le Premier ministre, ma question, je le sais, restera sans réponse. Alors je laisse la place à votre ministre qui défendra encore une fois l'indéfendable.